Bonjour à tous, c'est Franck et Dino One. Salut. On regarde aujourd'hui une vidéo de Hitman Blood Money sur PC. Un jeu Eidos Interactive développé par IO Interactive, c'est de l'action, c'est pour les 18 et plus. Et bon bah c'est le 4e épisode de la série. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est très bien. On peut le dire, c'est très bien. C'est très bien. Donc cette version, on peut la retrouver sur PS2, PC et puis Xbox, c'est 360. C'est ça, je me trompe pas? Non, c'est ça, si j'ai bien écouté ce que tu as dit. Oui, Xbox 360, PS2 et PC. Donc, on retrouve notre... Il a un nom, ce héros? Il a un nom, il s'appelle Code 47. Ah, c'est un beau nom, je trouve. Oui, c'est saignant, hein. Ça va pas à tout le monde. Faut avoir le code barre qui va avec. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis l'attitude surtout. L'attitude et surtout, très important, sur le haut du crâne, la casquette en peau de fesse. Ça, voilà. C'est le signe distinctif de tout bon Hitman qui se respecte. On peut lui mettre toutes sortes de casquettes si on veut. Hein. Ah, tu vas offrir... Je fais un petit cadeau à mes camarades. Donc expliquer un petit peu ce qui se passe. Hein. Il y a une autre façon plus rapide de faire ce que je veux faire là, qui consiste à ouvrir la porte et à les liquider très rapidement pendant que personne ne me regarde. Là, pour que ce soit plus drôle, en fait, j'ai empoisonné des beignets. Ah oui. Que je suis venu gentiment leur offrir. D'accord. On voit le système de petit split screen. Et les beignets vont les rendre un petit peu malades. Donc mon objectif là en fait, à m'expliquer ce qui se passe, c'est que dans cette maison se trouve un témoin que je dois liquider mais qui est sous protection du FBI. Donc le but c'est d'arriver à rentrer dans la maison et aller un peu partout où je veux. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de me déguiser en agent du FBI. Eh bah oui, mais surtout de ne pas remanger les beignets que tu viens d'empoisonner et de leur donner, sinon... En même temps on peut pas manger. Hein. Ah bon, Hitman ne mange pas, non, Code 47 ne mange pas. Mais en tout cas il mange hors champ on va dire, voilà. Quand il est tranquille. Ah bah là on dirait vraiment un Men in Black, là, nickel, avec l'oreillette et tout ça. C'est un peu le déguisement qui lui va le mieux, hein, parce que ici on peut aussi, là sur la droite on voit le petit camion de clown. Oui, d'ailleurs on le voit passer le clown. Ah oui. On peut tout à fait si on veut prendre le déguisement du clown. Alors c'est très drôle de voir Code 47 habillé en clown. Mais dans la pratique, c'est sans doute la méthode la plus naze. Hein. Ouais. Parce qu'un clown, forcément, dès qu'il s'aventure en dehors de la piscine, on le laisse pas aller où il veut. On lui demande ce qu'il vient faire là. Le seul moyen d'être tranquille ici, c'est d'être habillé comme ça. Donc là, toi, tu m'as expliqué qu'en fait, tu avais choisi une mission assez courte. Oui, c'est vraiment la mission, c'est probablement la mission la plus courte du jeu, parce que toutes les autres sont vraiment très très longues. C'est vraiment le gros point fort de ce nouveau Hitman. Ouais. C'est la taille des missions. Ah ouais, c'est... La taille des cartes, c'est absolument immense. C'est balèze. Ah oui, c'est même les plus longues missions de Hitman 2 correspondraient presque aux plus courtes de celui-ci. Ah, quand même. C'est les cartes sont vraiment immenses. Ça envoie du gros quoi. Voilà. À part ici donc où c'est une mission qui peut s'expédier assez rapidement. Mais qui a quand même, comme c'est un peu le lot de Hitman maintenant, un bon paquet de solutions différentes pour arriver à ses fins. Que ce soit l'empoisonnement, les accidents ou des choses comme ça. D'autant plus qu'aujourd'hui on peut provoquer des accidents soit comme autrefois en posant des bombes mais aussi en poussant. Si on voit quelqu'un derrière une rambarde ou une fenêtre, on peut le pousser. On peut l'aider. Voilà, pour qu'il fasse une mauvaise chute. On peut l'aider, d'accord. Donc cette mission là, toi qu'est-ce que tu dois faire? Alors ce que je dois faire en fait, j'ai deux objectifs. Tuer le témoin, évidemment. Et récupérer un microfilm qu'il a caché dans un bijou. Alors, le bijou en question, il se trouve sur cette jeune fille qui marche avec difficulté. Oui, parce qu'il y a du vent. Voilà, il y a un petit peu de vent, hein, elle a du mal. Elle a un peu forcé sur le morito. Voilà, donc oui, le morito, ça fait mal le morito. Hein. Elle a un peu forcé sur le morito. Et entre autres solutions, il y aurait, j'aurais pu par exemple aller chercher de l'essence à briquet qui se cache dans ce petit cabanon là, à condition d'y entrer sans qu'on me voie, piéger le barbecue. Ça lui fait très mal. Le problème c'est que ça attire beaucoup l'attention. Oui, donc. Et moi j'aime pas ça. Et comme d'habitude, il faut être assez discret. Voilà. Ah, donc, en effet, elle discret et très patient, hein, parce que vous voyez là, en attendant, moi je reste là comme un gentil garde du corps. Et voilà, moi je préfère attendre qu'elle aille s'isoler un petit peu. Oui. La difficulté, c'est bien sûr que personne ne nous voit agir. Voilà, en effet, elle en tient une bonne. Hein. Voilà. Elle en tient une bonne. Donc hop. Tu vas l'aider à rentrer dans les termes. On va l'aider un petit peu, si, voilà. On ferme la porte, on est pas tranquille. Ah bah voilà, hop. Et comme elle est un petit peu paf, un petit peu saoule, elle se met toute seule comme une grande.
Il faut bien le dire. C'est plus amusant comme ça. Voilà, donc tu es une brute épaisse, hein, doublé d'un sauvage, dis-moi. C'est ça, mais en même temps, j'ai la classe. Mais absolu. C'est vraiment le pur bonheur. On va courir un petit peu, normalement on court pas dans Hitman, mais on va gagner du temps comme ça. En courant, on se fait repérer? On se fait repérer, oui. Ah ouais, d'accord. C'est louche de courir, tout bêtement. Oui, tout simplement. Ah bah ça y est, je me suis encore perdu. Je me perds toujours. Hein. Ah, fais attention. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Là, tu retournes dans l'entrée. Voilà. Ma prochaine cible se trouve normalement ici, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, ouais. C'est très scripté forcément, parce que ça marche par routine, sinon ce serait complètement injouable. Mais en même temps, il y a suffisamment de scripts et d'événements pour qu'on retombe pas forcément sur les mêmes choses. Voilà, et il faut vraiment beaucoup de temps si on veut arriver à mener une mission bien correctement pour comprendre tout ce qui se passe et repérer les bons moments. Parce que par exemple, lui, il n'est seul qu'une seule fois dans sa routine. D'accord. Il y a un moment très bref où il se cache dans son bureau et c'est le seul moment où on peut l'avoir. Ok, donc en fait, ça se joue. Si tu te plantes à ce moment-là, il faut attendre encore une fois qu'il refasse aller-retour. Que ça recommence. Heureusement, il y a très peu de choses qui se passent qu'une seule fois. En général, les opportunités se représentent. Mais... Ouais. Bon, il y a plusieurs opportunités. C'est rare qu'il n'y ait qu'un seul moment quand même où on peut agir. De toute façon, tout dépend comment on veut agir. Là, en l'occurrence, moi, ce que je veux faire, c'est un peu primaire. Je vais tout bêtement le suivre. Donc encore une fois, c'est une mission simpliste par rapport à tout ce qui se fait. Ah oui, il y en a, tu m'as expliqué un petit peu tout à l'heure, il y en a, c'est bien tordu, quoi. C'est-à-dire pour penser à mener à bien toutes les actions. On pense à la mission de l'opéra, par exemple, où on peut substituer une arme de théâtre factice par une vraie arme pour que l'acteur se fasse descendre sur scène. Enfin, c'est très fourbe. Ah oui, il y a plein de monde quand même ici. Hein. C'est quand même. Il y a beaucoup t'es à l'étroit, quoi. La difficulté, c'est de ne pas le troubler parce qu'on peut très bien interrompre sa routine. Si on le gêne trop, il va s'en aller, lui. D'accord. Alors maintenant, voilà, on y va un peu comme une brute. Et voilà. Alors, la chose à faire, c'est de ne pas le laisser devant la porte parce que sinon, quand on ouvre, s'il y a un agent qui passe, on est mal. Donc, comme dirait l'autre, ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait, c'est bon. On le laisse là. Et maintenant, il y a le passage que moi je préfère dans un Hitman. C'est m'en aller, royal, sans que personne ait rien vu. Rock'n'roll. Voilà. Rock'n'roll attitude. La classe. Il faut s'imaginer maintenant ce que ça peut donner avec des missions beaucoup plus grandes, qui sont avec des méthodes d'assassinat beaucoup plus fourbes encore. Là, c'est vraiment un exemple simple pour montrer un peu comment marche Hitman en vidéo. Ouais. Donc tu me signalais tout à l'heure que le compositeur est toujours le même, il s'appelle Jesper Kyd, fabuleux Jesper Kyd. Et il est grandiose. Il a vraiment des thèmes fabuleux. Là on n'a pas entendu le stress thème qui correspond à ce qui se passe quand on est un peu repéré. Ouais. Qui a un morceau un peu électronique. C'est un type qui a un talent fou pour mélanger, pour créer de grands thèmes symphoniques qui sont magistraux et qui correspondent parfaitement au jeu. Mélanger un peu d'électronique pour quand ça s'agite, enfin c'est un type follement talentueux qui est là depuis le début de la série et qu'on peut entendre aussi sur d'autres jeux dont Freedom Fighters. Voilà, tu connais bien, hein, c'est clair. Je suis un grand fan de Hitman en fait. Hein. Donc tu connais tout, t'es passé, t'es parti, avec une allure très funky, à la Roger Troutman. Voilà, un petit peu, oui. Et voilà. Alors là, on voit, si je peux me permettre de t'interrompre, bien sûr. On va voir le système de notoriété qui ne sert strictement à rien, comme on peut le voir. D'accord. C'est un système qu'ils avaient mis en place pour que si on était un petit peu trop violent, si on laissait trop de témoins, on se fasse repérer dans les missions suivantes. Mais à moins d'avoir rien compris au jeu et de jouer comme une brute, on peut pas se faire repérer, ou pas beaucoup. Ouais. Et de toute façon, bon là j'ai 0, mais sur l'écran suivant, si on avait mettons 10 points, ce qui est mon maximum moi, on peut payer de 50 000 à 200 000 $, je crois, pour faire baisser son niveau de notoriété en corrompant les témoins ou la police. Ouais, d'accord. Donc c'est tout est bon, hein. C'est-à-dire que il faut tout faire pour. On a le droit à tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a le droit à tout, mais ce qui est drôle, c'est quand même quand on se prend un petit peu la tête pour. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être discret. On achète des témoins, etc. On est vraiment une canaille. La totale. Hein. C'est un jeu 18+, c'est pas pour rien. Enfin, la principale raison, c'est qu'on est aujourd'hui, par rapport aux autres épisodes, réellement payé pour nos contrats. D'accord. Et c'est ce qui fait que c'est passé en 18+.
Et c'est ce qui fait aussi qu'il est vachement bien quand même. Hein. Oui, il est vraiment excellent. Ouais, excellent. Excellent. Ce Hitman Blood Money, un jeu édité par Eidos Interactive et développé par IO Interactive, c'est sorti le 25 mai, donc il n'y a pas longtemps. C'est pour les 18 et plus, ça se joue sur PC, PS2, Xbox et 360. Dino a aimé, je crois qu'il y a il a de bonnes raisons d'aimer ce jeu-là. Et on espère qu'il vous plaira aussi. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous.